Shalom, bien-aimés en Christ. Ce lundi soir, préparez-vous à être touchés, transformés et à voir votre foi exploser. Bienvenue sur la chaîne YouTube Louange et Bénédiction pour écouter les témoignages du soir qui vont vous couper le souffle. Des histoires vraies, des vies changées, la preuve vivante que notre Seigneur est toujours à l'œuvre. Vous doutez? Vous êtes découragé? Ces témoignages sont une source d'espoir, un rappel puissant que Dieu n'abandonne jamais. Ils vont vous encourager, vous fortifier et vous donner une nouvelle confiance sur vos propres défis. En partenariat avec Kanguka, nous allons prier pour vous chaque jour. Alors, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et déposez vos intentions dans les commentaires. Exprimez vos besoins, vos espoirs, vos rêves. Ensemble, élevons nos voix vers le ciel. Mais ce n'est pas tout. Aimez cette vidéo, partagez-la massivement. Illuminons le monde avec ces récits de miracles. Ne manquez pas la prière puissante qui vous attend. Restez connectés jusqu'à la fin. Ouvrez grand votre cœur, car le Seigneur a une visitation divine spécialement pour vous. Guérison, réconfort, transformation. Il veut déverser ses grâces sur votre vie. Soyez bénis, que la paix du Seigneur vous inonde. Préparez-vous, car les témoignages commencent maintenant. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune fille du Burkina Faso. J'ai connu Kanguka par le biais d'une connaissance. Kanguka m'a fait du bien. Kanguka m'a délivré de mari de nuit. C'était un soir lorsque j'ai mis le témoignage du mardi. Et quand j'ai commencé à écouter ce témoignage, il y a une jeune fille qui a témoigné en disant qu'elle avait été délivrée de mari de nuit. Et quand j'ai commencé à écouter ce témoignage, j'ai commencé à gratter mon visage. Même je comprenais rien du tout. J'ai commencé à gratter mon visage. Et puis par la suite, il y a une voix qui me disait que le feu est trop, que ça brille, que je te libère. Et puis la voix me disait aussi, tu es trop belle, je te libère. Et puis ensuite il dit, on nettoie, on te libère, on part. J'ai rebissé le témoignage. Quand c'est fini, j'ai remis encore. Jusqu'à ce que ça s'est arrêté. Je me sens bien dans ma peau. Je me sens très bien dans ma peau. Je suis devenue une autre personne. Tout ça, c'est grâce à Kanguka. Merci à Christ Dikumana. Merci beaucoup. Que Dieu continue à te fortifier. Qu'il continue à veiller sur toi ainsi que ta famille. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur du Gabon,
Je viens faire mon témoignage. Grâce à Dieu, c'est qu'il m'a guéri de l'hépatite C. J'ai connu Kanguka en cherchant le Seigneur vraiment sur les réseaux, sur YouTube. Je suis tombée sur une émission des témoignages. Et puis j'ai écouté et j'ai entendu les gens dire que le Seigneur les a guéris des hépatites C. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, si tu peux faire ça, tu peux guérir les autres, c'est que moi aussi tu peux me guérir. En effet, ça fait déjà quelques mois, depuis le mois de mai. J'ai fait déjà plusieurs examens sur l'hépatite C. J'en suis au 5e. Sur les 4 autres, il y avait 2 positifs et 2 négatifs. Donc, on ne comprenait toujours pas. Le médecin m'a envoyé dans un autre laboratoire pour faire des examens un peu plus approfondis. Et par la grâce de Dieu, je les ai récupérés. Aujourd'hui, les résultats sont négatifs parce qu'à un moment, je commençais à manifester les symptômes. Mais mon responsable m'a dit, c'est pas possible que tu puisses manifester les symptômes maintenant, en fait. Parce que si c'est une maladie, si elle est découverte, tu ne peux pas avoir les symptômes maintenant, en fait. Donc, en entendant ça, j'ai validé, en fait, que Seigneur, c'est vrai ce qu'il dit. Pourquoi j'ai les symptômes? Pourquoi je me sens aussi malade et fatiguée? J'ai prié, j'ai pédé les mérites du sang de Jésus. Et les symptômes se sont arrêtés. J'ai récupéré les résultats, c'était négatif. On m'a demandé de refaire encore le 5e, j'ai fait le 5e. J'ai prié, le médecin m'avait envoyé aussi prendre un peu la performance quand même du traitement. Il voulait même que je commence le traitement sans voir les derniers résultats. Et la facture s'élevait à 800 000 francs pour le traitement. Et j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de payer ça. L'assurance a même refusé de prendre en charge parce que c'était trop. Et vraiment, j'ai prié le Seigneur. Et quand j'ai écouté les témoignages dans l'émission de Kanguka, ça m'a tellement fortifié, le message de Christ, vraiment ça m'a tellement fortifié et j'ai dit à Dieu, je refuse cette maladie, je n'ai pas les moyens pour dépenser et acheter les médicaments, je suis mère célibataire, je m'occupe de mes enfants toute seule, je n'ai pas les moyens, Seigneur, vraiment quoi, épargne-moi, je t'en supplie cette maladie et ça m'a fortifié d'entendre ces témoignages des gens qui ont été guéris du VIH, guéris des hépatites B. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je suis tellement reconnaissante. Je rends grâce à Dieu pour ma guérison. Et je bénis le Seigneur vraiment pour Kanguka. Je bénis le Seigneur pour le corps de Christ parce que je sais que cette œuvre-là, c'est le corps de Christ qui l'apporte. Ce sont les prières des uns et des autres. Merci encore. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Salam, peuple de Dieu. Je suis une sœur résidant au Burkina Faso. J'ai connu Kanguka par le biais d'une belle-sœur. Depuis novembre 2021, je souffrais d'une maladie. Je suis tombée gravement malade et on m'a amené à l'hôpital. Après les analyses, ils ont découvert une maladie dont les docteurs disaient incurable, que c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Et après cela, j'étais désespérée. Je prenais avec le régime et comme j'étais très jeune, ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas si pour moi c'était le type 1 ou le type 2. La maladie en question, c'est le diabète. Donc, arrivé à la maison, je prenais les tisanes, j'étais désespérée. Chaque fois, je pleurais, je voyais ma mort même déjà. Donc, ma belle-sœur m'a parlé de l'application Kanguka que j'ai téléchargée. J'ai écouté une fois. J'ai vu que ça ne m'a pas intéressé, j'ai laissé. C'est un juillet qu'elle a mis sur son statut encore kanguka.com et elle a mis des j'aime. Et ça, je l'ai interpellé encore. J'ai dit, Kanguka, tu m'avais parlé de cela. J'ai dit, mais j'ai téléchargé, mais je n'étais pas intéressé. J'ai dit, comment ça se passe? Je ne comprenais pas. Donc, elle m'a guidé, elle m'a dit d'écouter seulement. Qu'après les témoignages, là, de prier avec l'homme de Dieu et d'avoir la foi. Donc, ce même jour, puisque j'étais en déplacement, une semaine après, je suis rentrée à la maison. Effectivement, j'ai mis Kanguka, j'ai mis mes écouteurs, je suis allée dans la chambre, j'ai suivi, c'était un samedi, j'ai suivi les témoignages. Après les témoignages, j'ai suivi la prière. Quand la prière a commencé net, j'ai commencé par des vertiges. J'avais des vertiges fort. Entre-temps, je baillais, je crachais. La prière est finie, j'ai remis encore. Là, j'ai commencé, j'étais sur le lit, je suis quitté sur le lit, je suis tombé à terre. J'ai commencé à me tordre, à marcher, à crier, vomir, je crachais, je vomissais comme de la mort. Donc j'ai crié, me tordais comme un serpent. Le lendemain encore, après ça, toute la journée, je n'ai pas pu me lever. J'avais des courbatures, j'avais mal partout.
Le lendemain, c'était un dimanche. Le dimanche, je suis allée à l'église. Lors de la prière, j'ai reçu les manifestations là encore. J'ai crié à l'église, ça n'a pas été facile. Avec les hommes de Dieu, on a prié, crié, jusqu'à il a commencé. Je sors avec tout, je ramasse tout. Après cela, je suis rentré à la maison. J'ai senti une transformation. En tout cas, dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Croyez en Kanguka. À travers Kanguka, j'ai reçu la grâce de Dieu. Après cela, j'ai senti une transformation. Moi qui n'aimais pas prier, puisque de naissance, je suis musulmane, de la religion musulmane. Donc, je ne priais pas. Mon mari est chrétien. Mais malgré ça, s'il priait, ça m'énervait. S'il parlait de l'église, je m'énervais. J'étais colérique. Dans mon foyer, ça n'allait pas. Avec les enfants, même, ça n'allait pas. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, ah ouais, je rends grâce à Dieu. Je prie matin, je prie midi. À chaque fois, je prie. Je peux me lever matin, prier jusqu'à 11h. Souvent même gêné. Dans Kanguka, il y a Dieu. Si tu connais Dieu, en tout cas, ta vie se transforme vraiment. Donc après cela, lors des prières, chaque fois, je suivais toujours. Et à chaque fois que je suis, je crache. Jusqu'à, il y a eu un samedi. Je ne me rappelle plus de la date que j'ai suivie. Donc quand l'homme de Dieu a commencé à prier, je priais. Il y a eu une parole de connaissance qui a dit qu'il y a eu 3 personnes qui souffraient du diabète, mais ils sont guéris au nom puissant de Jésus. Quand j'ai saisi net, j'ai commencé à en parler en langue. J'ai parlé une langue que je ne comprenais même pas. Parler. Et ma main droite, l'esprit s'est dirigé, ma main droite qui tremblait partout, qui a tapé tout mon corps, ça a sillonné tout mon corps. Et j'ai commencé à crier de joie. Je riais. J'ai ressenti une joie immense après cela. J'ai parlé en langue. C'est moi, Seigneur, merci de m'avoir délivré. Après ce jour, il y a une voix qui me parlait à l'intérieur. Ta foi t'a guéri. Donc je prenais les comprimés. Le docteur m'avait donné des comprimés. Comme pour moi, c'était un peu un cas délicat. Vu mon âge, et c'était trop élevé. C'était à 38,66, le diabète, le taux de glycémie. En temps avec les traitements, ça baisse, ça vient à 8, à 9. Et maintenant, j'ai pris la décision. J'ai dit, Dieu m'a guéri. Je ne prenais plus ces médicaments. Je ne vais plus prendre. Excusez-moi, l'homme de Dieu. J'ai pris un peu de temps pour rendre ce témoignage. Donc après cela, j'ai dit non, je ne prends plus les médicaments car je sais que mon Dieu m'a guéri. Le Dieu qui m'a visité, c'est pas un Dieu qui m'a, c'est un Dieu qui dit la vérité. Il est le même hier, aujourd'hui et il est le même éternellement. Donc après cela, je ne prenais plus les produits, je ne prends plus jusqu'à, ça fait un mois de cela. Jusqu'à présentement, je suis allé faire le test et le glycémie est descendu à 3. D'habitude c'est 8, ça vient à 3. Et ça allait faire l'hypo même. Le docteur m'était étonné. Madame, qu'est-ce que vous mangez? J'ai dit oui, je mange. Mais le glycémie est trop baissé. J'ai dit oui, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu qui m'a guéri. Même mon entourage n'arrive pas à croire. Les gens n'arrivent pas à croire que non, on peut être guéri du diabète. Mais moi, je suis guéri du diabète. Mon Dieu m'a guéri du diabète. Et je rends ce témoignage. Gloire et honneur à Jésus. Gloire et honneur à Jésus. Gloire et louange à Jésus. Oui, je ne sais même plus quoi dire. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire et honneur à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour votre gloire. Merci pour votre grâce. J'ai témoigné. Shalom. Je suis une sœur ivoirienne. J'ai souffert de plusieurs maladies et mon frère m'a donné des dios et il télécharge pour moi. Et à chaque nuit, chaque jour, partout, c'est ce que j'écoute. Je faisais diabète. J'avais 3. Je suis partie à l'hôpital. C'était chaud. J'ai des plaies. Il y avait des plaies partout. Vaginale, dans ma bouche, ma gorge, où je ne suis pas passée. Et avec la prière, depuis 2021, j'écoute Christ Edukmana. Et voilà, aujourd'hui, j'avais mal au dos. Je suis allée à l'hôpital pour faire la radio, pour faire mon bilan. Et là-bas, j'ai dit que je suis diabétique. Et on m'a fait mon bilan. Et le docteur m'a dit, si tu prends les médicaments du diabète, il faut arrêter maintenant, que tu n'es pas diabétique. Ce que je vois ici. J'ai dit, c'est vrai? Il dit oui. Je suis venue au village. Je ne prends plus les médicaments de diabète depuis 6e mois 2022. Je ne prends pas les médicaments. Je suis 0,93 et toujours 0,93 là toujours. Attention aussi, 12, 13. Mes cheveux aussi ont poussé. Je n'avais pas de cheveux sur la tête. Mes cheveux tombaient, poussaient. Et il y a une dame qui a rendu témoin qui a dit que ses cheveux tombaient, elle n'avait pas de cheveux. Mais aujourd'hui, c'est j'ai dit, j'ai saisi. Et voilà que moi aussi, mes cheveux ont poussé. Je me tresse maintenant. Je remercie Kanguka
temps. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ et que Dieu soit toujours avec le pasteur. Je ne le connais pas, mais à prière et tout le monde guérit. Le jour qu'il parlait de Bruxelles, il partait faire la croisade. Cette nuit-là, j'écoutais la prière, j'ai dormi et je me lève, je suis toute mouillée et c'est pas pourquoi. J'ai pissé sur moi. Quelque chose que depuis que je suis née que je n'ai jamais fait. Et j'étais étonnée. Avant cela, quand le docteur m'a dit de ne plus prendre les médicaments, je suis venue, je me dirais que j'avais envie de vomir. Je suis partie dans la douche, je n'ai pas pu vomir. J'ai dit, ce sont les verres. Comme j'ai toujours les verres, c'est ça qui fait ça. La nuit là, j'ai fait crachat, grouillant comme si on rappelle gombo jusqu'au petit matin. Et 2 jours après, j'ai écouté la prière où il dit qu'il était en train de faire préparation pour aller à Bruxelles pour faire la croisade. Et j'ai pissé sur mon corps et mon lit mouillé. Donc je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mes cheveux sont poussés, diabète est allé, maintenant 0,93. Je remercie le Seigneur. Merci, j'ai si témoigné. Shalom, shalom, mes frères et sœurs, bonjour. Terji Kanga parle entraîné d'une maman de l'église. J'ai écouté plusieurs fois les témoignages. J'ai partagé à mon entourage. Je suis une Ivoirienne résidant à Abidjan. Je viens pour rendre gloire à Dieu par son Fils Jésus-Christ pour la guérison qu'il m'a accordée. En effet, suite aux douleurs que je ressentais dans mon corps, j'ai bon d'aller me faire examiner à l'hôpital le 8 septembre. D'après les analyses, je souffrais d'une infection incurable de syphilis dans le sang. Je n'avais pas accepté le résultat. Je ne sors pas de la maison sans écouter Kangoka. J'ai dit, mon Dieu guérit VIH, rien n'est possible à lui. J'ai prié avec insistance à implorer le Seigneur en écoutant les prières des samedis ainsi que les archives. Je ressentais des manifestations par bâillement et tremblement de tout le corps. J'ai décidé de faire un autre examen médical pour contrôle le 13 octobre. Après analyse, le résultat est négatif. Dieu confond toujours les médecins. Le Seigneur décède le médecin par excellence. Merci infiniment à Dieu pour la vie de Chris Nkumana. Dieu bénisse son équipe, ses partenaires et en particulier son épouse. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir, la famille Kangoka. Moi, je suis une fille de la République démocratique du Congo. Je viens ce soir rendre témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Je dis vraiment merci. Moi, je suis une fille qui a été vraiment souffrante pendant longtemps. J'ai souffert de la maladie appelée VIH. J'ai circulé partout. Je n'ai pas trouvé où je pouvais trouver la solution. Mais une chose, j'ai prié seulement. J'ai prié et puis j'ai même utilisé les produits, les médicaments ici des racines. Pendant longtemps, ça ne m'avait pas aidé. J'ai connu Kangoka par le biais d'une sœur. Quand j'écoutais les témoignages d'une femme qui avait aussi témoigné qu'elle souffrait aussi de VIH et que ça s'était terminé, même les taches noires qui disparaissaient, 1, 2, 3, par là, moi j'avais aussi saisi. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, si réellement ces gens sont en train de témoigner de la vérité, de tout ce que tu as fait pour eux, toi aussi tu peux les faire. Parce qu'au début, là, je n'avais pas confiance. Je pensais que c'est un pasteur comme ça qui est en train de donner l'argent aux serviteurs pour qu'ils commencent à témoigner afin que le pasteur ait beaucoup de chrétiens, de croyants dans son église. Je ne croyais pas à ça. Mais au fur et à mesure, la Dada m'envoyait toujours les messages de Kangoka, les audios. J'écoutais jusqu'à tel point que moi aussi j'ai pris en considération. J'ai commencé à prier. La première fois que j'ai prié, je me suis seulement concentrée. J'avais vomi. J'ai dit, peut-être c'est ce que je suis en train de mettre en tête, comme les gens témoignent que non. J'ai prié. Après avoir prié, il y a des manifestations que j'ai aussi vomi. Je
n'avais pas du tout considéré ça. Deuxième fois, je me suis toujours concentrée à des prières, surtout les prières de samedi, même d'autres samedis qui sont déjà passés. J'ai téléchargé, seulement j'ai commencé à écouter. Je me rends compte que non, à chaque fois que je me concentre pour prier, je vomissais toujours. Ah, je me suis dit que alors c'est sérieux parce que cette fois-ci, je ne mets plus ça en tête comme je suis en train d'écouter des témoignages des gens qui disent que non, j'ai prié et puis j'ai vomissé. Je pensais que c'était de la blague, je pensais qu'ils étaient en train d'exagérer aussi. Ça m'arrivait aussi des fois quand j'ai prié, je vomissais. Jusqu'à tel point que je me sens un peu, l'esprit me dit de faire les tests. J'ai fait les tests pour la première fois. J'ai fait les tests pour la deuxième fois. C'est sorti négatif. Et après, j'ai continué toujours à prier. Je n'abandonnais pas de prière. Je priais toujours avec Kanguka. Aujourd'hui où je vous parle, je viens de l'hôpital. J'ai consulté. Quand j'ai consulté un médecin, il m'a fait les examens et c'est sorti négatif. Vraiment, je vais rendre gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu. J'ai béni Dieu, j'ai béni Christ de Kumana, j'ai béni sa femme. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien à donner, je n'ai rien. Moi, je rends seulement grâce. Je rends gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié. Je ne m'attendais pas. J'étais au point de mourir. Toute ma famille m'a abandonnée. Je suis restée seule et je pleurais jour et nuit. Je n'avais pas de consolation. Je me suis dit, Seigneur, si réellement tu m'as guéri de cette maladie, je veux que ma santé puisse changer. Effectivement, la santé a changé. J'ai grossi. Tout ce qui était sur mon corps commence à disparaître petit à petit. Que Dieu vous bénisse, Christ de Kumana. Je viens témoigner aussi parce que j'étais une personne qui se lamentait trop. Si je n'ai pas seulement quelque chose, je me lamentais trop. Mais cette fois-ci, au lieu de me lamenter, je commence seulement à prier. Je commence seulement à glorifier Dieu comme il est en train de nous enseigner dans ses enseignements. Je glorifie seulement Dieu. J'ai dit que ta volonté soit faite. Que Dieu nous bénisse vraiment. Je viens témoigner. Amen. Bonsoir, frères et sœurs de Kanguka. Dieu est merveilleux. Il est glorieux et puissant, simplement puissant. Je suis une Ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire. Je n'avais jamais pensé que j'allais être délivré ce matin, ce jour-ci même. J'ai parcouru les églises, j'ai couru dans les lieux de délivrance. Mais ce que j'ai vécu ce matin n'a rien à voir avec ce que je pensais être. Je ne savais pas que j'étais possédée, que j'avais été mise dans un sac, que j'étais la propriété d'un démon. Mon témoignage est le suivant. Depuis 3 jours, lorsque j'étais couché, je voyais un serpent sorti de la maison, comme si je dormais, mais une vision, un serpent qui sortait. Et les serpents se sont succédés. Et particulièrement ce matin, après la prière de 4 heures, j'ai mis un audio du 22 janvier. Et quand j'ai commencé à prier, une voix bizarre m'est apparue et qui disait ceci, parlait d'abord dans une langue que je ne comprends pas. C'était pas ma voix, mais une langue bizarre. Disait des choses, ronronnait comme un animal. Et à un moment donné, la voix a commencé à dire, il nous a eu, son Dieu est fort. Il nous a détrônés, il nous a arraché notre colis. Nous l'avons séquestré, le mot bien, hein? Nous l'avons séquestré depuis des années. Depuis le ventre de sa mère, nous l'avions englouti. Nous avons fait en sorte qu'elle ne réussisse rien. Mais voilà que ce jour-ci, on vient de nous chasser. On vient de nous arracher notre colis. Son Dieu est fort. Il nous a eu. Et même, il nous a arraché toute une famille. Il nous a eu. On s'en va. Mon Dieu, son Dieu est fort. Son Dieu est fort, son Dieu est fort. Quel est ce Dieu-là qui nous a détrônés? On était là, cachés. Et pendant ce temps, je tournais sur moi-même. Ma salive coulait. Et même, je ne savais pas comment me tenir. J'étais couché, je traînais dans la maison. Je voulais simplement rendre gloire à Dieu.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, ce qui compte, c'est la foi. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, ils ont eu la foi et ils ont compris que Dieu peut faire l'impossible. Certains ont eu la manifestation pendant la prière. Il y a d'autres qui ont été guéris après. J'ai entendu le témoignage de ceux qui ont été guéris des jours après, mais d'autres voient la manifestation, ils sont visités pendant la prière. Il ne faut pas écouter la voix de Satan qui te dit que tu n'es pas visité parce que tu n'as pas senti la manifestation, parce que je n'ai pas cité ta maladie. Non, c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est ta foi. La même main qui a guéri tous ces gens peut te guérir si tu as la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7 qu'on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Ce qui compte, c'est la foi et la conviction que Jésus peut te guérir. Il a touché tous ces gens et il peut te toucher toi aussi. Tout ce que je fais, c'est la prière. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et te concentrer et mettre ta main là où tu souffres. Mets ta main là où tu souffres et aie la foi. Le Seigneur te guérira, le Seigneur va te visiter. Et si tu as la foi, tu verras la main de je suis. Tu peux sentir la manifestation ou tu peux ne pas sentir la manifestation. Je peux citer ta maladie ou je peux ne pas citer ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Sois dans un endroit calme et prépare-toi parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, Elohim, Adonai, Tchikenu, El Shaddai, Jireh, je viens dans ta présence et je te remercie parce que tu es je suis. Père éternel, je te remercie pour les témoignages que nous venons d'entendre. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi parce que nous croyons en ta puissance. Tu dis les choses arrivent, tu ordonnes, elles existent. Personne ne peut résister à ta puissante main. Merci Seigneur pour tous les témoignages. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Je te montre les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les femmes qui ont des enfants dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan sur ton enfant. Tout ce que les sorciers ont préparé, tout ce que le diable a préparé sera sans effet. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme. Alléluia. Il y a une femme qui s'attend. Tu t'attends à prier pour un enfant. Tu veux un enfant. Tu as mis la main sur le ventre parce que tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà béni. Il y a déjà un enfant. Le Seigneur t'a déjà béni. Tu es enceinte. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, ça fait des années que tu n'as pas d'enfant. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, témoigne pour la gloire de je suis. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis le début de la prière. Au nom de Jésus, je détruis tous ces esprits. J'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes. Un n'arrivait pas à cesser de fumer. Tu étais lié par le tabac. Sois délivré maintenant même. Toi qui es alcoolique, toi qui es lié par l'alcool, tu es délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la colère démoniaque. C'est une femme. Tu veux tout casser au nom de Jésus. Que cet esprit sorte de ton corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir au nom de Jésus. Vous avez mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus, que ce poison soit sans effet. Au nom de Jésus, vous allez vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Jésus, nous te remercions pour ta victoire sur la croix. Tu as pris toutes les malédictions. Tu as pris toutes les maladies. Il y a 2 hommes qui sont guéris du cancer et une femme. 2 hommes et une femme qui sont en train de prier pour le cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer 19 ans. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Pour cette femme qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 20 ans. Plusieurs fausses couches. Mais bientôt tu vas concevoir un enfant qui va naître. Toi qui viens de passer 13 ans. Alléluia. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 13 ans. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs mois sans menstruation. Au nom de Jésus. Ça fait des années que tu n'as pas conçu. Mais ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Et maintenant, le Seigneur va te donner un cycle normal. Et tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant, mais tu souffres. Tu sens beaucoup de douleur au ventre. Maintenant, tu sens quelque chose comme le feu. C'est la chaleur dans le ventre. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau du genou. Garde ta main sur le genou parce que le Seigneur te touche. Tu es visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a le cancer de
poumons. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, il y a une femme qui sent beaucoup de douleur au niveau du sein droit. Le Seigneur te touche. Toi qui as mis ta main sur le bras droit, que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu as mis tes deux mains sur la tête et tu es en train de crier. Tu pleures parce que tu souffres. Tu as beaucoup de douleur. Tu as des migraines. Le Seigneur te guérit. La main de Josué sur toi au nom de Jésus. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent dans le dos. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se pencher. Tu peux te pencher maintenant parce que le Seigneur t'a touché. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Je prie pour ces deux personnes qui souffrent du sida, qui ont le VIH. Vous êtes guéris. Recevez la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a de l'allergie au niveau des yeux. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a guéri. Quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge, qui a un problème de glande thyroïde. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan. Tu vas vivre et tu vas témoigner pour la gloire de Josué. Je prie pour cette fille qui a de prier pour le mariage. Ça fait au moins 2 mois que tu pries pour le mariage. Bientôt ta prière sera exaucée. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus, tu as plus de 45 ans et le Seigneur va ouvrir une porte pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui a de douleur au niveau de l'oreille. Et je prie pour tous les enfants. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, tu es avec moi. Et la foi, parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être touchés maintenant. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus, un enfant qui a de l'allergie au pollen, le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac, le Seigneur t'a guéri. Et la foi que tu es guéri. Un homme qui souffre de l'Alzheimer, le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de la constipation. Ça fait 30 ans que tu souffres de la constipation. Au nom de Jésus, plus de 30 ans que tu souffres de la constipation. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Je prie pour cette personne qui a mis sa main sur la côte gauche. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Que tu sentes quelque chose ou pas. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été touchés. Il y a beaucoup qui ont été délivrés. À toi seul la gloire, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom. Je me nomme Joseph, je vis au Cameroun. Je viens glorifier le nom de l'Éternel qui m'a guéri d'une maladie de mal de ventre dont je souffrais il y a de cela 3 jours. J'ai eu à prendre une émission de Kanguka et de prier avec et j'ai reçu ma délivrance. J'ai fait des selles et j'ai vomi. C'était aux environs de 4 heures du matin. J'ai grignoté et j'avais la température était élevée. J'ai pris l'émission de Kanguka et j'ai prié avec et j'ai reçu ma délivrance. Je viens comme ça glorifier le nom de l'Éternel et encourager mes frères et sœurs qui ne connaissent pas encore l'émission Kanguka de se connecter et de prier avec Kanguka car l'Esprit de Dieu est dedans. Prie le Seigneur afin qu'il bénisse son serviteur qui se commande. Que son serviteur soit béni, lui et sa famille et tous ceux qui sont autour de lui. Que tous les intercesseurs et tous les partenaires de Kanguka soient bénis. Que tous les auditeurs de Kanguka soient bénis. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.
Shalom, shalom bien-aimé, je suis la sœur Cabrel du Cameroun. Je viens rendre grâce au Seigneur, je viens bénir le Seigneur parce qu'il m'a visité, parce qu'il s'est souvenu de moi. Ça fait à peu près 3 semaines que je suis souffrante. J'étais à l'hôpital, j'ai tout fait, je suis rentrée, je prends les médicaments, je suis même allée à l'indigène, même jusque-là, je n'avais pas la santé. Même la nuit, je ne dormais pas. Parfois, je dors, j'ai des cauchemars. Parfois, je me réveille en pleine nuit, j'ai les insomnies, je n'arrive pas à dormir. Et mon ventre me dérangeait. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose dans mon ventre. Malgré que j'ai pris même des produits pour me déparasiter, ça n'allait toujours pas. Bien aimé, depuis quelques jours, l'Esprit m'a mis à cœur d'écouter l'audio de Kanguka, la prière de samedi. Je me rappelle, j'ai connu Kanguka par le biais de ma belle-sœur qui m'a parlé de ça. Au début, je suivais Kanguka tous les jours, mais après, je me suis découragée. J'ai lâché. Mais quand l'Esprit m'a mis à cœur, ce soir, j'ai pris l'audio de Kanguka, j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai écouté les témoignages. Et dans le témoignage, il y avait un cas similaire au mien. J'ai supporté, j'ai écouté les témoignages. Après, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai commencé à manifester. Tout le corps me démangeait. J'ai commencé à taper le ventre, comme s'il y avait quelque chose dans mon ventre. J'ai commencé à taper le ventre. Les bras démangeaient, les cheveux démangeaient, les pieds démangeaient, j'ai commencé à me gratter de partout. Lorsque l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de se gratter partout, le Seigneur l'a visité, ça s'est seulement empiré. J'ai commencé à me gratter de partout. Et après, j'ai commencé à manifester comme si j'étais un animal, comme si j'étais un chien, comme s'il y avait un chien en moi. J'ai commencé à manifester. Après, un esprit a commencé à parler à moi, comment il s'est empli à mon étoile, comment il ne voulait pas me laisser réussir et que en ce moment, il va me laisser, il va partir. J'ai ouvert le pied, j'ai commencé à sortir les choses, comme s'il sortait quelque chose de mon sexe, comme s'il était en train de sortir quelque chose de mon sexe. Il demandait de sortir, on ne peut plus rester dans ce corps. Si je vous laisse ici, je vais mourir. J'étais dépassée, je ne comprenais plus. Dans mon cœur, je bénissais le Seigneur malgré que l'Esprit manifestait en moi. J'ai prié, j'ai remis l'audio 4 fois. La 4e fois, je n'ai plus manifesté. Je bénis le Seigneur pour sa visitation. Je bénis le Seigneur parce qu'il s'est souvenu de moi, parce que ça fait plus d'1 mois que je ne dors pas. La nuit, je ne dors pas. Seigneur, je te bénis parce que tu t'es souvenu de moi. Je bénis l'homme de Dieu, Ndikumana, pour son ministère. Je bénis sa famille. Je bénis tous les partenaires. Et je prie qu'il continue à le faire pour nous tous qui écoutons les témoignages, pour tout cela. Il faut écouter les témoignages parce que c'est ça qui nous booste, c'est ça qui nous donne la force, c'est ça qui fait grandir notre foi. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai témoigné. Shalom. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, ce qui compte, c'est la foi. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi et ils ont compris que Dieu peut faire l'impossible. Certains ont eu la manifestation pendant la prière. Il y a d'autres qui ont été guéris après. J'ai entendu le témoignage de ceux qui ont été guéris des jours après, mais d'autres voient la manifestation, ils sont visités pendant la prière. Il ne faut pas écouter la voix de Satan qui te dit que tu n'es pas visité parce que tu n'as pas senti la manifestation, parce que je n'ai pas cité ta maladie. Non, c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est ta foi. La même main qui a guéri tous ces gens peut te guérir si tu as la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7 qu'on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Ce qui compte, c'est la foi et la conviction que Jésus peut te guérir. Il a touché tous ces gens et il peut te toucher toi aussi. Tout ce que je fais, c'est la prière. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et te concentrer et mettre ta main là où tu souffres. Mets ta main là où tu souffres et aie la foi. Le Seigneur te guérira, le Seigneur va te visiter. Et si tu as la foi, tu verras la main de je suis. Tu peux sentir la manifestation ou tu peux ne pas sentir la manifestation. Je peux citer ta maladie ou je peux ne pas citer ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Sois dans un endroit calme et prépare-toi parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, Elohim, Adonai, Tchikenu, El Shaddai, Jireh, je viens dans ta présence et je te remercie parce que tu es je suis. Père éternel, je te remercie pour les témoignages que nous venons d'entendre. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi parce que nous croyons en ta puissance. Tu dis les choses arrivent, tu ordonnes, elles existent. Personne ne peut résister à ta puissante main. Merci Seigneur pour tous les
le témoignage. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Je te montre les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les femmes qui ont des enfants dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan sur ton enfant. Tout ce que les sorciers ont préparé, tout ce que le diable a préparé sera sans effet. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme. Alléluia. Il y a une femme qui s'attend. Tu t'attends à prier pour un enfant. Tu veux un enfant. Tu as mis la main sur le ventre parce que tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà béni. Il y a déjà un enfant. Le Seigneur t'a déjà béni. Tu es enceinte. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, ça fait des années que tu n'as pas d'enfant. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, témoigne pour la gloire de Je suis. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis le début de la prière. Au nom de Jésus, je détruis tous ces esprits. J'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes. Un n'arrivait pas à cesser de fumer. Tu étais lié par le tabac. Sois délivré maintenant même. Toi qui es alcoolique, toi qui es lié par l'alcool, tu es délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la colère démoniaque. C'est une femme. Tu veux tout casser au nom de Jésus. Que cet esprit sorte de ton corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir au nom de Jésus. Vous avez mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus, que ce poison soit sans effet. Au nom de Jésus, vous allez vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Jésus, nous te remercions pour ta victoire sur la croix. Tu as pris toute la malédiction. Tu as pris toutes les maladies. Il y a 2 hommes qui sont guéris du cancer et une femme. 2 hommes et une femme qui sont en train de prier pour le cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer 19 ans. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Pour cette femme qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 20 ans. Plusieurs fausses couches. Mais bientôt tu vas concevoir un enfant qui va naître. Toi qui viens de passer 13 ans. Alléluia. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 13 ans. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs mois sans menstruation. Au nom de Jésus. Ça fait des années que tu n'as pas conçu. Mais ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Et maintenant, le Seigneur va te donner un cycle normal. Et tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant, mais tu souffres. Tu sens beaucoup de douleur au ventre. Maintenant, tu sens quelque chose comme le feu. C'est la chaleur dans le ventre. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau du genou. Garde ta main sur le genou parce que le Seigneur te touche. Tu es visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a le cancer du poumon. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent beaucoup de douleur au niveau du sein droit. Le Seigneur te touche. Toi qui as mis ta main sur le bras droit, que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu as mis tes 2 mains sur la tête et tu es en train de crier. Tu pleures parce que tu souffres. Tu as beaucoup de douleur. Tu as des migraines. Le Seigneur te guérit. La main de Josué sur toi au nom de Jésus. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent dans le dos. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se pencher. Tu peux te pencher maintenant parce que le Seigneur t'a touché. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Je prie pour ces 2 personnes qui souffrent du sida, qui ont le VIH. Vous êtes guéris. Recevez la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a de l'allergie au niveau des yeux. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a guéri. Quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge, qui a un problème de glande thyroïde. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan. Tu vas vivre et tu vas témoigner pour la gloire de Je suis. Je prie pour cette fille qui a de prier pour le mariage. Ça fait au moins 2 mois que tu pries pour le mariage. Bientôt ta prière sera exaucée. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus, tu as plus de 45 ans et le Seigneur va ouvrir une porte pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui a de douleur au niveau de l'oreille. Et je prie pour tous les enfants. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, tu es avec moi. Et la foi, parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être touchés maintenant. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus, un enfant qui a de l'allergie au pollen, le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un
qui souffre de l'estomac, le Seigneur te guérit. Et la fois que tu es guéri, un homme qui souffre de l'Alzheimer, le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de la constipation, ça fait 30 ans que tu souffres de la constipation. Au nom de Jésus, plus de 30 ans que tu souffres de la constipation. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Je prie pour cette personne qui a mis sa main sur la côte gauche, que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche, que tu sentes quelque chose ou pas. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été touchés. Il y a beaucoup qui ont été délivrés. À toi seul la gloire, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Bonjour, bien-aimés. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une jeune fille qui souffre beaucoup, qui souffre depuis son enfance. Mais dans ma souffrance, le Seigneur a toujours veillé sur moi parce qu'il m'a donné la vie. Cette vie était payante, je ne pourrais l'acheter, mais gratuitement me donne cela. En retour, je lui dis infiniment merci. J'ai connu Kangoka par le biais d'une collègue. Je me lamentais beaucoup. Alors, elle m'a envoyé certains audios dont je ne prenais pas la peine d'écouter. Un jour, elle a dit, écoute les audios que je t'envoie. Alors, pendant que j'écoutais les audios, j'ai tombé sur un audio où le pasteur enseignait sur les lamentations. La parole m'a touchée. J'avais pleuré à chaud de larmes et le Seigneur m'a délivré des lamentations. Et il y avait des moments aussi où je me masturbais. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit de masturbation. Je n'étais pas accro parce que à des moments je sentais que ce que je faisais était mal parce que quand je le faisais en même temps j'avais les remords, mais il arrivait que je le fasse. Mais le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré pour ça. Je lui rends grâce. Chaque jour, je me suis fixé l'objectif que je dois moins écouter, télécharger une prière dans les archives. Alors, à chaque fois quand je prie, je me tords toujours comme un reptile. Je me tords comme un reptile. Donc, j'ai téléchargé la prière du 16 mars 2019. Alors, en priant ce jour, j'ai commencé à me tordre, comme un reptile. J'ouvrais la bouche, on dirait un tigre ou un lion qui voulait dévorer quelqu'un. Je me sentais mal. À un moment donné, je commence à rire. En écoutant les témoignages, je commence à rire. Après, je pleure, je ris, je pleure. Après, je deviens bizarre. Je ne peux pas vous expliquer. Après, je suis tombée puisque j'étais à genoux pendant la prière. Après la chose encore, j'ai encore changé. J'ouvrais la bouche bizarrement comme si je voulais dévorer. D'après avoir remis la prière peut-être 4 fois, il va commencer à parler. Je remets tout ce que je t'ai volé. J'enlève le serpent que j'ai mis en toi. Je restaure ton intelligence. Je remets tes diplômes. Tu seras une grande femme. Tu vas voyager. Je remets tout ce que je t'ai volé. Tu ne m'as rien fait. Je ne m'ai rien fait, mais je t'ai beaucoup fait du mal. Je ne m'ai rien fait. Je te restaure. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. La voix parler. Pendant ce temps, j'étais en train de me tirer comme un reptile. Après, tout s'est arrêté. Ensuite, je me suis levée, j'ai prié. J'ai remis la prière. Après la prière,
je n'ai plus de manifestation. Je rends grâce à Dieu pour ces changements et encore en train d'agir. Je lui rends grâce. Je rends grâce à Dieu pour la vie du serviteur Chrissy Koumana, pour la vie de son épouse, de ses enfants, pour la vie des papes, des Kangoka, des intercesseurs. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de ses bénédictions, que la main de l'Éternel soit toujours sur vous. Au nom du Seigneur Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une jeune femme gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ça faisait 6 ans que j'étais à la recherche d'un enfant. Je n'avais jamais eu de retard dans ma vie. Je suis allée partout, à l'hôpital, chez les praticiens. Je n'ai jamais eu gain de cause. Un jour, mon mari m'a dit qu'il a reçu une émission qu'on appelle Kangoka. Cette émission l'a été envoyée par un ami. C'est une émission de prière. Je l'avais dit, il n'y a pas de souci, nous allons nous mettre dans les prières. Avant la prière, c'était les témoignages. C'est-à-dire chaque samedi, nous devons faire la prière. Avant la prière, c'était d'abord les témoignages. Après les témoignages, c'était la prière. Et de lundi à vendredi, on devait écouter la parole de Dieu. Donc, mon mari et moi, chaque lundi à vendredi, on écoutait la parole de Dieu. Et le samedi, nous nous mettions dans les prières. Au début, ça ne m'intéressait pas d'abord. Et après, je me suis lancée. On se mettait dans les prières. On se mettait dans les prières chaque samedi. Et dans les prières, les témoignages, il y avait des femmes qui témoignaient que ça faisait 15 ans, 20 ans qu'elles n'avaient pas conçu. D'autres qui avaient conçu et qu'après, elles ont eu des difficultés à concevoir. Lorsque j'écoutais ces prières, je disais dans mes prières, Seigneur, si certaines femmes ont fait 20 ans, 30 ans sans concevoir, et pourquoi pas moi? C'est-à-dire, je me mettais tout le temps dans les prières, mon mari et moi, on se mettait tout le temps dans les prières. Et un samedi, lorsque nous avons prié, j'étais en train de prier avec mon mari, le pasteur a dit, ça fait 6 ans que je suis à la recherche d'un enfant. Laisse-moi te dire que tu es déjà enceinte. Et si ton mari est à côté de toi, qu'il met simplement la main sur ton ventre et tu vas concevoir. Là, en ce moment, tu es déjà enceinte. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Cette prière m'est adressée. Mon mari a mis la main sur mon ventre. Nous avons continué à prier jusqu'à la fin. On continuait la même routine tous les samedis, de lundi à samedi. Lundi, vendredi, c'était la parole. Les samedis, c'était la prière. On a continué à prier. Le mois qui suivait, lorsque la période de mes règles devait arriver, c'est passé. Je me suis dit, ah Seigneur, j'espère que je suis déjà enceinte. Et je suis allée assister le test et c'était positif. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai prié le Seigneur, je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, merci. Merci pour cette bénédiction. J'ai continué à prier tout le long de ma grossesse. Et aujourd'hui, j'ai mis au monde une petite fille. Elle a 2 mois et demi aujourd'hui. Je remercie le Seigneur pour sa grandeur. Je remercie Kangoka qui m'ont aidé à prier. Je remercie Chrissy Koumana pour ses prières. J'invite également toutes les femmes aujourd'hui qui sont à la recherche des enfants, qui n'ont jamais conçu, et celles qui ont conçu et qui aujourd'hui ont des difficultés pour concevoir. Je vous demande de ne pas vous lamenter, de ne pas abandonner, de toujours prier et prier, car chacun de nous a son jour. Je remercie encore le Seigneur pour cet enfant que Dieu m'a donné. Merci, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, ce qui compte, c'est la foi. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi et ils ont compris que Dieu peut faire l'impossible. Certains ont eu la manifestation pendant la prière. Il y a d'autres qui ont été guéris après. J'ai entendu le témoignage de ceux qui ont été guéris des jours après, mais d'autres voient la manifestation, ils sont visités pendant la prière. Il ne faut pas écouter la voix de Satan qui te dit que tu n'es pas visité parce que tu n'as pas senti la manifestation, parce que je n'ai pas cité ta maladie. Non, c'est pas vrai.
Ce qui compte, c'est ta foi. La même main qui a guéri tous ces gens peut te guérir si tu as la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7 qu'on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Ce qui compte, c'est la foi et la conviction que Jésus peut te guérir. Il a touché tous ces gens et il peut te toucher toi aussi. Tout ce que je fais, c'est la prière. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et te concentrer et mettre ta main là où tu souffres. Mets ta main là où tu souffres et aie la foi. Le Seigneur te guérira, le Seigneur va te visiter. Et si tu as la foi, tu verras la main de je suis. Tu peux sentir la manifestation ou tu peux ne pas sentir la manifestation. Je peux citer ta maladie ou je peux ne pas citer ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Sois dans un endroit calme et prépare-toi parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, Elohim, Adonai, Tchikenu, El Shaddai, Jireh, je viens dans ta présence et je te remercie parce que tu es je suis. Père éternel, je te remercie pour les témoignages que nous venons d'entendre. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi parce que nous croyons en ta puissance. Tu dis les choses arrivent, tu ordonnes, elles existent. Personne ne peut résister à ta puissante main. Merci Seigneur pour tous les témoignages. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Je te montre les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les femmes qui ont des enfants dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan sur ton enfant. Tout ce que les sorciers ont préparé, tout ce que le diable a préparé sera sans effet. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme. Alléluia. Il y a une femme qui s'attend. Tu t'attends à prier pour un enfant. Tu veux un enfant. Tu as mis la main sur le ventre parce que tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà béni. Il y a déjà un enfant. Le Seigneur t'a déjà béni. Tu es enceinte. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, ça fait des années que tu n'as pas d'enfant. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, témoigne pour la gloire de je suis. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis le début de la prière. Au nom de Jésus, je détruis tous ces esprits. J'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes. Un n'arrivait pas à cesser de fumer. Tu étais lié par le tabac. Sois délivré maintenant même. Toi qui es alcoolique, toi qui es lié par l'alcool, tu es délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la colère démoniaque. C'est une femme. Tu veux tout casser au nom de Jésus. Que cet esprit sorte de ton corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir au nom de Jésus. Vous avez mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus, que ce poison soit sans effet. Au nom de Jésus, vous allez vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Jésus, nous te remercions pour ta victoire sur la croix. Tu as pris toute la malédiction. Tu as pris toutes les maladies. Il y a 2 hommes qui sont guéris du cancer et une femme. 2 hommes et une femme qui sont en train de prier pour le cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer 19 ans. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Pour cette femme qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 20 ans. Plusieurs fausses couches. Mais bientôt tu vas concevoir un enfant qui va naître. Toi qui viens de passer 13 ans. Alléluia. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 13 ans. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs mois sans menstruation. Au nom de Jésus. Ça fait des années que tu n'as pas conçu. Mais ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Et maintenant, le Seigneur va te donner un cycle normal et tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant, mais tu souffres. Tu sens beaucoup de douleur au ventre. Maintenant, tu sens quelque chose comme le feu. C'est la chaleur dans le ventre. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau du genou. Garde ta main sur le genou parce que le Seigneur te touche. Tu es visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a le cancer du poumon. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent beaucoup de douleur au niveau du sein droit. Le Seigneur te touche. Toi qui as mis ta main sur le bras droit, que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu as mis tes 2 mains sur la tête et tu es en train de crier. Tu pleures parce que tu souffres.
souffres, tu as beaucoup de douleurs, tu as des migraines, le Seigneur te guérit. La main de Josué est sur toi au nom de Jésus. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent dans le dos. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se pencher. Tu peux te pencher maintenant parce que le Seigneur t'a touché. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Je prie pour ces deux personnes qui souffrent du sida, qui ont le VIH. Vous êtes guéris. Recevez la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a de l'allergie au niveau des yeux. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a guéri. Quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge, qui a un problème de glande thyroïde. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan. Tu vas vivre et tu vas témoigner pour la gloire de Je suis. Je prie pour cette fille qui a de prier pour le mariage. Ça fait au moins 2 mois que tu pries pour le mariage. Bientôt ta prière sera exaucée. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus, tu as plus de 45 ans et le Seigneur va ouvrir une porte pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui a de douleur au niveau de l'oreille. Et je prie pour tous les enfants. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, tu es avec moi. Et la foi, parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être touchés maintenant. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus, un enfant qui a de l'allergie au pollen, le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac, le Seigneur t'a guéri. Et la foi que tu es guéri. Un homme qui souffre de l'Alzheimer, le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de la constipation. Ça fait 30 ans que tu souffres de la constipation. Au nom de Jésus, plus de 30 ans que tu souffres de la constipation. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Je prie pour cette personne qui a mis sa main sur la côte gauche. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Que tu sentes quelque chose ou pas. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été touchés. Il y a beaucoup qui ont été délivrés. À toi seul la gloire, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, shalom. Je suis une sœur vivant au Cameroun. Je viens vers vous pour faire un témoignage. Mes frères et sœurs, j'ai été déclarée séropositive en 2017. En 2017, il m'a mis sur antirétroviraux. J'ai suivi le traitement pendant 5 ans. J'ai rencontré Kangoka. J'ai connu Kangoka par le biais de ma sœur. Ma grande sœur, je ne prêtais pas trop d'attention, j'étais malade, j'avais le mal gastrique. J'ai commencé à suivre les enseignements de Kangoka, j'ai téléchargé l'application Kangoka. Je suivais les enseignements chaque jour à 4 heures et je faisais les prières avec le Dieu samedi. Je suivais les prières chaque fois. Je suivais les témoignages chaque fois. Il y a Dieu dans Kangoka, je vous assure. Il y a Dieu dans Kangoka. Il faut juste avoir la foi. Je n'ai jamais su que je pouvais faire un témoignage. Et je m'étais promise en 2017, quand on m'a déclaré séropositif, j'ai pleuré. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu un enfant.
un enfant séronégatif. J'ai suivi le traitement, j'ai toujours suivi le traitement. Et je m'étais promise que je vais faire des témoignages si un jour je guéris. Quand j'ai rencontré l'homme de Dieu, tous les gens témoignaient, je ne pouvais pas imaginer que ça devait être possible pour moi. J'ai fait la prière avec l'homme de Dieu samedi. Et pendant la prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a 3 personnes qui sont malades et sida. J'ai dit que je saisis cette parole de reconnaissance. Seigneur, c'est moi. Libère-moi, Seigneur Dieu, c'est moi. J'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai eu des symptômes, j'ai eu des manifestations toute la semaine. Les diarrhées, le bâillement. Avant ça, d'abord, j'ai subi un jour la prière avec l'homme de Dieu et quelques jours après, j'étais allée faire le test, mais c'était toujours positif. J'ai dit que, Seigneur Jésus, je vais continuer à prier et je buvais toujours les médicaments. Mais cette fois-ci, j'ai dit que Seigneur, j'arrête de prendre les médicaments. Quand j'ai arrêté de prendre les médicaments, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Je me suis engagée avec l'homme de Dieu. Je ne sautais plus de prier. Essentiellement, je suivais. Le samedi, j'ai fait la prière avec l'homme de Dieu. Mes soeurs, je ne me rappelle pas la dernière fois. On faisait toujours le test, c'était positif. C'était toujours positif. 2 traits. Aujourd'hui, cela, je témoigne parce que j'ai vu la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai vu la splendeur de Dieu dans ma vie, je vous assure. Je me suis levée aujourd'hui, j'ai dit qu'il faut que j'aille faire le test. Si ces hommes ont témoigné, si vous, mes soeurs, vous, mes frères, vous témoignez tous les jours, pourquoi est-ce que moi aussi je ne peux pas témoigner? J'ai suivi encore la prière de samedi, j'ai suivi la prière. Je suis partie dans l'hôpital aujourd'hui, on m'a fait le test. C'était négatif. Mais c'est comment vous dire. Il faut juste prier, il faut avoir la foi que Dieu va vous localiser, mes frères et sœurs. Mais c'est pourquoi l'homme de Dieu, j'ai été transformé de beaucoup de choses, je vous assure. J'ai été transformé, Dieu m'a libéré. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Oui, je suis ivoirien, je réside en Côte d'Ivoire et je voulais témoigner. Et j'ai reçu Kangoka par le bien d'une collègue de travail et elle m'a envoyé le vocal de Kangoka. Quand elle m'a envoyé au début, je prenais ça à la légère et puis à chaque moment, elle insiste est-ce que j'ai écouté? Elle m'a envoyé ce que j'ai écouté. Moi, j'ai dit oui. Souvent, j'écoute à moitié, je ne termine pas jusqu'à un jour, j'ai pris la décision et puis je me suis concentré à écouter. À chaque jour, elle m'envoie. Donc, quand j'ai commencé à écouter, je me suis inspiré de ça chaque jour. Même si elle m'a pas envoyé, je demande, mais je n'ai pas reçu le vocal de Kangoka aujourd'hui. Donc après, moi-même j'ai téléchargé. Quand j'ai téléchargé, j'écoute chaque matin avant de sortir. Et le samedi, le 14, j'écoutais le matin les témoignages du samedi. Et un coup, Chris a commencé à prier. J'ai fini d'écouter les témoignages. Et puis au cours de la prière, il a commencé à prier. Et il dit, il y a quelqu'un qui a mal au dos, qui met sa main au dos. Donc moi, j'avais une douleur dans la fesse droite. La fesse droite, j'avais une douleur atroce. Jusqu'à si je ne prends pas, il y a un comprimé, si je ne prends pas, je ne peux pas marcher. Donc, je suis allé faire radio. 2 fois, j'ai fait la radio. On n'a pas vu quelque chose. On dit, il n'y a rien. Donc, je suis allé voir un docteur. On m'a dit d'aller voir un docteur. Et je suis allé voir le docteur. Le docteur m'a dit qu'il avait eu le même problème et qu'il allait faire son opération en France. Que ça, c'est une opération, on doit me faire. Parce que souvent, quand le nez est plié entre les os et puis ça se frotte, c'est ça qui fait que ça fait mal. Donc, on doit m'opérer et puis faire le travail. Donc, j'ai dit, moi, je vais aller en France pour aller faire l'opération. Je suis en train de réfléchir. Donc, dans les renseignements aussi, on me dit qu'il y a des spécialistes aussi au Ghana, Accra, ils font ce genre d'opération, ils sont spécialistes dedans. Donc, mon petit frère est à Accra
Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, ah voilà la situation. Donc je vais me préparer et puis venir et on va aller, je vais faire chose. Je vais faire l'opération. Donc ça c'était l'année passée. Donc c'est le truc est sur moi, la douleur est sur moi, ça vaut au moins 4 ans. C'est 4e année qu'on est dedans comme ça. Donc, et le samedi passé là, quand Christ a commencé à prier, il a dit, il y a une personne qui a douleur dans le dos et la personne a mis sa main sur le dos. Donc moi j'ai mis ma main sur ma fesse et j'ai commencé, il dit, ouvre la bouche, dis merci à Dieu. Donc j'ai commencé à dire merci à Dieu. Étant couché, il dit merci Seigneur, merci Dieu, merci. Donc un coup, comme on appelle, j'ai commencé à sentir comment ils ont maltraité Jésus avant d'aller le clouer. Et il a dit dans la prière que la personne va recevoir une chaleur va dégager dans. Donc j'ai commencé à avoir chaud. J'ai allumé le climatiseur et puis le ventilateur ensemble. Donc j'ai commencé à avoir chaud. Ces deux vents là même ne me fait rien. Donc un coup, j'ai eu la nausée, j'ai commencé à avoir la nausée et puis je me suis levé, je me suis assis sur le lit et j'ai commencé à tousser même. Je vais vomir, comme on appelle, je vais vomir, la toux là même, c'est pas trop ça, mais vomissement, je vais vomir, je n'arrive pas à vomir, mais il y a des trucs bruyants, crachats qui sortaient dans ma bouche et puis mon larme sort. Tout sort ensemble, je vais vomir, mais vomissement aussi ne vient pas. Rien ne sort si c'est pas crachat gluant qui sortait avec mon lame coule, mes narines coulent, tout ça là. Et je vomissais jusqu'à et la prière, il priait quand la prière est finie, le vomissement aussi s'est arrêté et je suis allé me doucher et quand je me suis levé pour aller me doucher, chaque matin quand je me lève, la douleur me fatigue. Donc, quand je me suis levé, je n'ai plus senti la douleur. Et je suis allé me laver. Je suis sorti. Et à cause de ça, je n'arrive même pas à faire du sport. Avant, je partais courir chaque samedi soir. Je n'arrive même plus à faire du sport. Et même samedi soir, je suis sorti, je suis allé faire du sport jusqu'à... Ça me fait 4 ans, je ne fais plus du sport. Et Dieu m'a permis, Dieu m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri. Je suis allé faire du sport samedi soir. Donc, je voulais témoigner que la croyance, la foi, ayons la foi de toute l'équipe de Kangoka a fait. Que Dieu veille sur eux, que Dieu les bénisse, que Dieu les utilise davantage. Parce que quand tu crois, ça va se réaliser. Dieu m'a guéri. Shalom, que j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je dis toujours, ce qui compte, c'est la foi. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi et ils ont compris que Dieu peut faire l'impossible. Certains ont eu la manifestation pendant la prière. Il y a d'autres qui ont été guéris après. J'ai entendu le témoignage de ceux qui ont été guéris des jours après, mais d'autres voient la manifestation, ils sont visités pendant la prière. Il ne faut pas écouter la voix de Satan qui te dit que tu n'es pas visité parce que tu n'as pas senti la manifestation, parce que je n'ai pas cité ta maladie. Non, c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est ta foi. La même main qui a guéri tous ces gens peut te guérir si tu as la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7 qu'on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Ce qui compte, c'est la foi et la conviction que Jésus peut te guérir. Il a touché tous ces gens et il peut te toucher toi aussi. Tout ce que je fais, c'est la prière. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et te concentrer et mettre ta main là où tu souffres. Mets ta main là où tu souffres et aie la foi. Le Seigneur te guérira, le Seigneur va te visiter. Et si tu as la foi, tu verras la main de je suis. Tu peux sentir la manifestation ou tu peux ne pas sentir la manifestation. Je peux citer ta maladie ou je peux ne pas citer ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Sois dans un endroit calme et prépare-toi parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, Elohim, Adonai, Tchikenu, El Shaddai, Jireh, je viens dans ta présence, je te remercie parce que tu es je suis. Père éternel, je te remercie pour les témoignages que nous venons d'entendre. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi parce que nous croyons en ta puissance. Tu dis les choses arrivent, tu ordonnes, elles existent. Personne ne peut résister à ta puissante main. Merci Seigneur pour tous les témoignages. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Je te montre les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les femmes qui ont des enfants dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je détruis le plan de Satan sur ton enfant. Tout ce que les sorciers ont préparé, tout ce que le diable a préparé sera sans effet. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme. Alléluia. Il y a une femme qui s'attend. Tu t'attends à prier pour un enfant. Tu veux un enfant. Tu as mis la main sur le ventre parce que tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà béni. Il y a déjà un enfant. Le Seigneur t'a déjà béni. Tu es enceinte. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, ça fait des années que tu n'as pas d'enfant. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, témoigne pour la gloire de je suis. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis le début de la prière. Au nom de Jésus, je détruis tous ces esprits. J'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes. Un n'arrivait pas à cesser de fumer. Tu étais lié par le tabac. Sois délivré maintenant même. Toi qui es alcoolique, toi qui es lié par l'alcool, tu es délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la colère démoniaque. C'est une femme. Tu veux tout casser au nom de Jésus. Que cet esprit sorte de ton corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir au nom de Jésus. Vous avez mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus, que ce poison soit sans effet. Au nom de Jésus, vous allez vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Jésus, nous te remercions pour ta victoire sur la croix. Tu as pris toutes les malédictions. Tu as pris toutes les maladies. Il y a 2 hommes qui sont guéris du cancer et une femme. 2 hommes et une femme qui sont en train de prier pour le cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer 19 ans. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Pour cette femme qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 20 ans. Plusieurs fausses couches. Mais bientôt tu vas concevoir un enfant qui va naître. Toi qui viens de passer 13 ans. Alléluia. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 13 ans. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs mois sans menstruation. Au nom de Jésus. Ça fait des années que tu n'as pas conçu. Mais ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Et maintenant, le Seigneur va te donner un cycle normal. Et tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant, mais tu souffres. Tu sens beaucoup de douleur au ventre. Maintenant, tu sens quelque chose comme le feu. C'est la chaleur dans le ventre. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau du genou. Garde ta main sur le genou parce que le Seigneur te touche. Tu es visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a le cancer du poumon. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent beaucoup de douleur au niveau du sein droit. Le Seigneur te touche. Toi qui as mis ta main sur le bras droit, que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu as mis les 2 mains sur la tête et tu es en train de crier. Tu pleures parce que tu souffres. Tu as beaucoup de douleur, tu as des migraines. Le Seigneur te guérit. La main de Josué sur toi au nom de Jésus. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent dans le dos. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se pencher. Tu peux te pencher maintenant parce que le Seigneur t'a touché. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Je prie pour ces 2 personnes qui souffrent du sida, qui ont le VIH. Vous êtes guéris. Recevez la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a de l'allergie au niveau des yeux. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a guéri. Quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge, qui a un problème de glande thyroïde. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan. Tu vas vivre et tu vas témoigner pour la gloire de je suis. Je prie pour cette fille qui
qui a prié pour le mariage. Ça fait au moins 2 mois que tu pries pour le mariage. Bientôt ta prière sera exaucée. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus, tu as plus de 45 ans et le Seigneur va ouvrir une porte pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui a de douleur au niveau de l'oreille. Et je prie pour tous les enfants. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, tu es avec moi. Et la foi, parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être touchés maintenant. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus, un enfant qui a de l'allergie au pollen, le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac, le Seigneur t'a guéri. Et la foi que tu es guéri. Un homme qui souffre de l'Alzheimer, le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de la constipation. Ça fait 30 ans que tu souffres de la constipation. Au nom de Jésus, plus de 30 ans que tu souffres de la constipation. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a guéri. Je prie pour cette personne qui a mis sa main sur la côte gauche. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Que tu sentes quelque chose ou pas. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été touchés. Il y a beaucoup qui ont été délivrés. À toi seul la gloire, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom, shalom. Je salue tout le peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais résident à Yaoundé. Je viens aujourd'hui témoigner, rendre mon témoignage. Je m'excuse tout d'abord pour le retard. J'ai souvent reçu les audios de l'émission Kangoku. Pour la première fois venant de ma maman il y a très longtemps. Elle résidant à Paris. J'ai toujours négligé. Elle envoyait, je ne réagissais pas. Et elle non plus ne me demandait pas si je recevais et si j'écoutais ses audios. Elle avait certainement aussi arrêté de m'envoyer. Un jour de passage sur Facebook, j'ai remarqué le grand emblème de Kangoka. Cet emblème m'avait intéressé, j'avais juste liké. Après quelque temps, je revoyais cet emblème toujours, je me suis abonné. Quand j'avais ouvert cet abonnement, j'avais réécouté la même musique dans les audios que m'envoyait ma maman. Sur Facebook, je n'avais jamais ouvert. En 2021, après que je sois sorti d'une longue maladie, que une amie à mon grand cousin résidente à Douala m'envoyait les mêmes audios. Quand j'avais ouvert, j'avais écouté celle-là à l'intégralité. C'est là où je lui demande comment est-ce que ça se passe pour avoir ces émissions. Elle m'a demandé d'entrer dans Play Store et de télécharger. J'avais téléchargé. À ma grande surprise, après le téléchargement, je n'arrivais jamais à ouvrir cette application dans mon téléphone. Mon téléphone avait été très surchargé. Il fallait que j'élimine certaines applications que je n'utilisais pas. Cette application avait été la première que j'avais éliminée parmi tant d'autres. Un an après, je fais un rêve. Dans mon rêve, j'étais en train de boire une cuillère à soupe de piment. Au réveil brusque, j'ai bu de l'eau qui était à mon chevet de lit. J'ai réveillé mon épouse. Je lui ai expliqué le rêve que je venais de faire. Elle a pris son téléphone quelques minutes après. Elle est entrée
dans l'émission et il était exactement 4 heures. Nous avons écouté ensemble. Ce jour était un jeudi. Nous avons écouté ensemble l'émission de ce matin. Après cette émission, Peuple de Dieu, de nos jours, je ne me suis plus jamais séparé de cette émission. Mon histoire ici, ma maladie, c'est quoi? Je souffre de l'estomac depuis très longtemps, des années aujourd'hui. L'année passée, quand je suis à l'hôpital, j'ai été détecté positif à l'hépatite C. On m'a prescrit des examens. L'échographie, la radio pour l'estomac, c'était avéré négatif. On m'a demandé de faire le scanner. Le scanner s'est avéré négatif. Au moment de me prescrire l'IRM, mon médecin, qui est aussi une femme, une servitrice de Dieu, m'a dit, mon frère, nous allons nous mettre en prière et tu seras guéri. Mais l'abscesse palus, après le palus, je me suis remis. Je vous ai parlé au départ de la consommation d'une cuillerée de piment dans les rêves. Tout a redéclenché. Peuple de Dieu, après cette première prière et des prières continues dans Kankuka, j'ai commencé à recevoir des bouffées de chaleur énormes, la transpiration, la nausée, les crachats qui se fomentaient dans ma bouche. J'ai senti en moi que c'était le début de ma délivrance. J'ai commencé matin, midi, soir à écouter les émissions et les témoignages. Grâce aux témoignages, j'ai eu le courage de continuer à me lever à chaque 4 heures du matin et à écouter l'émission. Ces émissions, Peuple de Dieu, m'ont déclenché de nouveau les vomissements. Ces vomissements étaient un amas de crachats, toutes mousseux, blanches. J'ai eu un déclenchement de forts tremblements de froid à l'intérieur de moi, sans température. Ceci, j'ai souffert pendant plus de 6 jours. Tous les matins, j'insistais dans la prière avec mon épouse. Voilà comment ma deuxième phase de vomissement était des vomissements de couleur jaune citron. Ces vomissements avaient commencé par être sucrés, moins sucrés, acides, plus amers. Peuple de Dieu, mes nuits étaient devenues longues, mes couches étaient devenues longues. J'ai commencé à parler ce que moi-même je ne peux pas vous expliquer aujourd'hui. J'ai commencé à ressentir des choses que moi-même je ne peux pas vous expliquer aujourd'hui dans la chambre. Cela allait deux fois de 2 heures à 6 heures du matin. Cela allait 2 fois de minuit à 1 heure où je me rendais plus jamais compte comment est-ce que je me réendormais. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je bénis l'homme de Dieu et bienfaits que j'ai reçus. Je rends grâce pour les frères et sœurs qui ont rendu des témoignages. Que cette émission continue. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Je suis une sœur ivoirienne. J'ai souffert de plusieurs maladies et mon frère m'a donné des dieux et intercède pour moi. Et à chaque nuit, chaque jour, partout, c'est ce que j'écoute. Je faisais diabète. J'avais 3. Je suis partie à l'hôpital. C'était chaud. J'ai des plaies. Il y avait des plaies partout. Vaginale, dans ma bouche, ma gorge, où je ne suis pas passée. Et avec la prière, depuis 2021, j'écoute Christ Edoukumana. Et voilà, aujourd'hui, j'avais mal au dos. Je suis allée à l'hôpital pour faire la radio, pour faire mon bilan. Et là-bas, j'ai dit que je suis diabétique. Et on m'a fait mon bilan. Et le docteur m'a dit, si tu prends les médicaments du diabète, il faut arrêter maintenant, que tu n'es pas diabétique. Ce que je vois ici. J'ai dit, c'est vrai? Il dit oui. Je suis venue au village. Je ne prends plus les médicaments de diabète depuis 6e mois 2022. Je ne prends pas les médicaments. Je suis 0,93 et toujours 0,93 là toujours. Attention aussi, 12, 13. Mes cheveux aussi ont poussé. Je n'avais pas de cheveux sur la tête. Mes cheveux tombaient, poussaient. Et il y a une dame qui a rendu témoin qui a dit que ses cheveux tombaient, elle n'avait pas de cheveux. Mais aujourd'hui, c'est genre, j'ai dit, j'ai saisi. Et voilà que moi aussi, mes cheveux ont poussé. Je me tresse maintenant. Je remercie Kanguka
Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ et que Dieu soit toujours avec le pasteur. Je ne le connais pas, mais à prière et tout le monde guérit. Le jour qu'il parlait de Bruxelles, il partait faire la croisade. Cette nuit-là, j'écoutais la prière, j'ai dormi et je me lève, je suis toute mouillée et c'est pas pourquoi. J'ai pissé sur moi. Quelque chose que depuis que je suis née, que je n'ai jamais fait. Et j'étais étonnée. Avant cela, quand le docteur m'a dit de ne plus prendre les médicaments, je suis venue, je me dirais que j'avais envie de vomir. Je suis partie dans la douche, je n'ai pas pu vomir. J'ai dit, ce sont les veilles. Comme j'ai toujours les veilles, c'est ça qui fait ça. La nuit, là, j'ai fait crachat, grouillant comme si on rappelle gombo jusqu'au petit matin. Et 2 jours après, j'ai écouté la prière. Lui, il dit qu'il était en train de faire préparation pour aller à Bruxelles pour faire la croisade. Et j'ai pissé sur mon corps et mon lit mouillé. Donc je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mes cheveux sont poussés, diabète est allé, maintenant 0,93. Je remercie le Seigneur. Merci, j'ai si témoigné. Shalom, shalom, les frères et sœurs, bonjour. Terji Kanga par l'entraîneur d'une maman de l'église. J'ai écouté plusieurs fois les témoignages. J'ai partagé à mon entourage. Je suis une Ivoirienne résident à Abidjan. Je viens pour rendre gloire à Dieu par son Fils Jésus-Christ pour la guérison qu'il m'a accordée. En effet, suite aux douleurs que je ressentais dans mon corps, j'ai bon d'aller me faire examiner à l'hôpital le 8 septembre. D'après les analyses, je souffrais d'une infection incurable de syphilis dans le sang. Je n'avais pas accepté le résultat. Je ne sors pas de la maison sans écouter Kangoka. J'ai dit, mon Dieu guérit VIH, rien n'est impossible à lui. J'ai prié avec insistance à implore le Seigneur en écoutant les prières des samedis ainsi que les archives. Je ressentais des manifestations par bâillement et tremblement de tout le corps. J'ai décidé de faire un autre examen médical pour contrôle le 13 octobre. Après analyse, le résultat est négatif. Dieu confond toujours les médecins. Le Seigneur décède le médecin par excellence. Merci infiniment à Dieu pour la vie de Chris Nkumana. Dieu bénisse son équipe, ses partenaires et en particulier son épouse. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, ce qui compte, c'est la foi. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, ils ont eu la foi et ils ont compris que Dieu peut faire l'impossible. Certains ont eu la manifestation pendant la prière. Il y a d'autres qui ont été guéris après. J'ai entendu le témoignage de ceux qui ont été guéris des jours après, mais d'autres voient la manifestation, ils sont visités pendant la prière. Il ne faut pas écouter la voix de Satan qui te dit que tu n'es pas visité parce que tu n'as pas senti la manifestation, parce que je n'ai pas cité ta maladie. Non, c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est ta foi. La même main qui a guéri tous ces gens peut te guérir si tu as la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7 qu'on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Ce qui compte, c'est la foi et la conviction que Jésus peut te guérir. Il a touché tous ces gens et il peut te toucher toi aussi. Tout ce que je fais, c'est la prière. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et te concentrer et mettre ta main là où tu souffres. Mets ta main là où tu souffres et aie la foi. Le Seigneur te guérira, le Seigneur va te visiter. Et si tu as la foi, tu verras la main de je suis. Tu peux sentir la manifestation ou tu peux ne pas sentir la manifestation. Je peux citer ta maladie ou je peux ne pas citer ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Sois dans un endroit calme et prépare-toi parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, Elohim, Adonai, Tchikenu, El Shaddai, Jireh, je viens dans ta présence, je te remercie parce que tu es je suis. Père éternel, je te remercie pour les témoignages que nous venons d'entendre. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi parce que nous croyons en ta puissance. Tu dis les choses arrivent, tu ordonnes, elles existent. Personne ne peut résister à ta puissante main. Merci Seigneur pour tous les témoignages. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Je te montre les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les femmes qui ont des enfants dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan sur ton enfant. Tout ce que les sorciers ont préparé, tout ce que le diable a préparé sera sans effet. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme. Alléluia. Il y a une femme qui s'attend. Tu t'attends à prier pour un enfant. Tu veux un enfant. Tu as mis la main sur le ventre parce que tu veux un enfant.
enfant. Mais le Seigneur t'a déjà béni. Il y a déjà un enfant. Le Seigneur t'a déjà béni. Tu es enceinte. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, ça fait des années que tu n'as pas d'enfant. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, témoigne pour la gloire de Je suis. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis le début de la prière. Au nom de Jésus, je détruis tous ces esprits. J'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes. Un n'arrivait pas à cesser de fumer. Tu étais lié par le tabac. Sois délivré maintenant même. Toi qui es alcoolique, toi qui es lié par l'alcool, tu es délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la colère démoniaque. C'est une femme. Tu veux tout casser au nom de Jésus. Que cet esprit sorte de ton corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir au nom de Jésus. Vous avez mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus, que ce poison soit sans effet. Au nom de Jésus, vous allez vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Jésus, nous te remercions pour ta victoire sur la croix. Tu as pris toutes les malédictions. Tu as pris toutes les maladies. Il y a 2 hommes qui sont guéris du cancer et une femme. 2 hommes et une femme qui sont en train de prier pour le cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer 19 ans. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Pour cette femme qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 20 ans. Plusieurs fausses couches. Mais bientôt tu vas concevoir un enfant qui va naître. Toi qui viens de passer 13 ans. Alléluia. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 13 ans. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs mois sans menstruation. Au nom de Jésus. Ça fait des années que tu n'as pas conçu. Mais ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Et maintenant, le Seigneur va te donner un cycle normal. Et tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant, mais tu souffres. Tu sens beaucoup de douleur au ventre. Maintenant, tu sens quelque chose comme le feu. C'est la chaleur dans le ventre. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau du genou. Garde ta main sur le genou parce que le Seigneur te touche. Tu es visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a le cancer du poumon. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent beaucoup de douleur au niveau du sein droit. Le Seigneur te touche. Toi qui as mis ta main sur le bras droit, que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu as mis tes 2 mains sur la tête et tu es en train de crier. Tu pleures parce que tu souffres. Tu as beaucoup de douleur, tu as des migraines. Le Seigneur te guérit. La main de Jésus est sur toi au nom de Jésus. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent dans le dos. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se pencher. Tu peux te pencher maintenant parce que le Seigneur t'a touché. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Je prie pour ces 2 personnes qui souffrent du sida, qui ont le VIH. Vous êtes guéris. Recevez la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a de l'allergie au niveau des yeux. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a guéri. Quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge, qui a un problème de glande thyroïde. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan. Tu vas vivre et tu vas témoigner pour la gloire de Je suis. Je prie pour cette fille qui a de prier pour le mariage. Ça fait au moins 2 mois que tu pries pour le mariage. Bientôt ta prière sera exaucée. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus, tu as plus de 45 ans et le Seigneur va ouvrir une porte pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui a de douleur au niveau de l'oreille. Et je prie pour tous les enfants. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, tu es avec moi. Et la foi, parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être touchés maintenant. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus, un enfant qui a de l'allergie au pollen, le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac, le Seigneur te guérit. Et la foi que tu es guéri. Un homme qui souffre de l'Alzheimer, le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de la constipation. Ça fait 30 ans que tu souffres de la constipation. Au nom de Jésus, plus de 30 ans que tu souffres de la constipation. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Je prie pour cette personne qui a mis sa main sur la côte gauche. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Je ne
peux pas citer toutes les maladies, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur, ouvrez la bouche, que tu sentes quelque chose ou pas, parce qu'il y a beaucoup qui ont été touchés, il y a beaucoup qui ont été délivrés. À toi seul la gloire, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Bonsoir la famille Kangoka. Moi, je suis une fille de la République démocratique du Congo. Je viens ce soir rendre témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Je dis vraiment merci. Moi, je suis une fille qui a été vraiment souffrante pendant longtemps. J'ai souffert de la maladie appelée VIH. J'ai circulé partout. Je n'ai pas trouvé où je pouvais trouver la solution. Mais une chose, j'ai prié seulement. J'ai prié et puis j'ai même utilisé les produits, les médicaments ici des racines. Pendant longtemps, ça ne m'avait pas aidé. J'ai connu Kangoka par le biais d'une sœur. Quand j'écoutais les témoignages d'une femme qui avait aussi témoigné qu'elle souffrait aussi de VIH et que ça s'était terminé, même les taches noires qui disparaissaient, 1, 2, 3, par là, moi j'avais aussi saisi. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, si réellement ces gens sont en train de témoigner de la vérité, de tout ce que tu as fait pour eux, toi aussi tu peux le faire. Parce que au début là, je n'avais pas confiance. Je pensais que c'est un pasteur comme ça qui est en train de donner l'argent aux serviteurs pour qu'ils commencent à témoigner, afin que le pasteur ait beaucoup de chrétiens, de croyants dans son église. Je ne croyais pas à ça. Mais au fur et à mesure, la Dada m'envoyait toujours les messages de Kangoka, les audios. J'écoutais jusqu'à tel point que moi aussi j'ai pris en considération. J'ai commencé à prier. La première fois que j'ai prié, je me suis seulement concentrée. J'avais vomi. J'ai dit, peut-être c'est ce que je suis en train de mettre en tête, comme les gens témoignent que non. J'ai prié. Après avoir prié, il y a des manifestations que j'ai aussi vomi. Je n'avais pas du tout considéré ça. Deuxième fois, je me suis toujours concentrée à des prières, surtout les prières des samedis, même d'autres samedis qui sont déjà passés. J'ai téléchargé, seulement j'ai commencé à écouter. Je me rends compte que non, à chaque fois que je me concentre pour prier, je vomissais toujours. Je me suis dit que alors c'est sérieux, parce que cette fois-ci je ne mets plus ça en tête. Comme je suis en train d'écouter les témoignages des gens qui disent que non, j'ai prié et puis je vomissais, je pensais que c'était de la blague, je pensais qu'ils étaient en train d'exagérer aussi. Ça m'arrivait aussi des fois quand j'ai prié, je vomissais. Jusqu'à tel point que je me sens un peu, l'esprit me dit de faire les tests. J'ai fait les tests pour la première fois. J'ai fait les tests pour la deuxième fois. C'est sorti négatif. Et après, j'ai continué toujours à prier. Je n'abandonnais pas de prière. Je priais toujours avec Kangoka. Aujourd'hui où je vous parle, je viens de l'hôpital. J'ai consulté. Quand j'ai consulté un médecin, il m'a fait les examens et c'est sorti négatif.
Vraiment, je viens rendre gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu. J'ai béni Dieu. J'ai béni Christ de Kumana. J'ai béni sa femme. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien à donner. Je n'ai rien. Moi, je rends seulement grâce. Je rends gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié. Je ne m'attendais pas. J'étais au point de mourir. Toute ma famille m'a abandonné. Je suis restée seule et je pleurais jour et nuit. Je n'avais pas de consolation. Je me suis dit, Seigneur, si réellement tu m'as guéri de cette maladie, je veux que ma santé puisse changer. Effectivement, la santé a changé. J'ai grossi. Tout ce qui était sur mon corps commence à disparaître petit à petit. Que Dieu vous bénisse, Christ de Kumana. Je viens témoigner aussi parce que j'étais une personne qui se lamentait trop. Si je n'ai pas seulement quelque chose, je me lamentais trop. Mais cette fois-ci, au lieu de me lamenter, je commence seulement à prier. Je commence seulement à glorifier Dieu comme il est en train de nous enseigner dans ses enseignements. Je glorifie seulement Dieu. J'ai dit que ta volonté soit faite. Que Dieu nous bénisse vraiment. Je viens témoigner. Amen. Bonsoir, frères et sœurs de Kangoka. Dieu est merveilleux. Il est glorieux et puissant, simplement puissant. Je suis une Ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire. Je n'avais jamais pensé que j'allais être délivré ce matin, ce jour-ci même. J'ai parcouru les églises, j'ai couru dans les lieux de délivrance. Mais ce que j'ai vécu ce matin n'a rien à voir avec ce que je pensais être. Je ne savais pas que j'étais possédée, que j'avais été mise dans un sac, que j'étais la propriété d'un démon. Mon témoignage est le suivant. Depuis 3 jours, lorsque j'étais couché, je voyais un serpent sorti de la maison, comme si je dormais, mais une vision, un serpent qui sortait. Et les serpents se sont succédés. Et particulièrement ce matin, après la prière de 4 heures, j'ai mis un audio du 22 janvier. Et quand j'ai commencé à prier, une voix bizarre m'est apparue et qui disait ceci, parlait d'abord dans une langue que je ne comprends pas. C'était pas ma voix, mais une langue bizarre. Disait des choses, ronronnait comme un animal. Et à un moment donné, la voix a commencé à dire, il nous a eu, son Dieu est fort. Il nous a détrônés, il nous a arraché notre colis. Nous l'avons séquestré, le mot bien, hein? Nous l'avons séquestré depuis des années. Depuis le ventre de sa mère, nous l'avions englouti. Nous avons fait en sorte qu'elle ne réussisse rien. Mais voilà que ce jour-ci, on vient de nous chasser. On vient de nous arracher notre colis. Son Dieu est fort. Il nous a eu. Et même, il nous a arraché toute une famille. Il nous a eu. On s'en va. Mon Dieu, son Dieu est fort. Son Dieu est fort. Son Dieu est fort. Quel est ce Dieu-là qui nous a détrônés? On était là, cachés. Et pendant ce temps, je tournais sur moi-même. Ma salive coulait. Et même, je ne savais pas comment me tenir. J'étais couché, je traînais dans la maison. Je voulais simplement rendre gloire à Dieu. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, ce qui compte, c'est la foi. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi et ils ont compris que Dieu peut faire l'impossible. Certains ont eu la manifestation pendant la prière. Il y a d'autres qui ont été guéris après. J'ai entendu le témoignage de ceux qui ont été guéris des jours après, mais d'autres voient la manifestation, ils sont visités pendant la prière. Il ne faut pas écouter la voix de Satan qui te dit que tu n'es pas visité parce que tu n'as pas senti la manifestation, parce que je n'ai pas cité ta maladie. Non, c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est ta foi. La même main qui a guéri tous ces gens peut te guérir si tu as la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7 qu'on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Ce qui compte, c'est la foi et la conviction que Jésus peut te guérir. Il a touché tous ces gens et il peut te toucher toi aussi. Tout ce que je fais, c'est la prière. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et te concentrer et mettre ta main là où tu souffres. Mets ta main là où tu souffres et aie la foi. Le Seigneur
Seigneur te guérira, le Seigneur va te visiter. Et si tu as la foi, tu verras la main de je suis. Tu peux sentir la manifestation ou tu peux ne pas sentir la manifestation. Je peux citer ta maladie ou je peux ne pas citer ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Sois dans un endroit calme et prépare-toi parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, Elohim, Adonai, Tchikenu, El Shaddai, Jireh, je viens dans ta présence et je te remercie parce que tu es je suis. Père éternel, je te remercie pour les témoignages que nous venons d'entendre. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi parce que nous croyons en ta puissance. Tu dis les choses arrivent, tu ordonnes, elles existent. Personne ne peut résister à ta puissante main. Merci Seigneur pour tous les témoignages. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Je te montre les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les femmes qui ont des enfants dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan sur ton enfant. Tout ce que les sorciers ont préparé, tout ce que le diable a préparé ne sera sans effet. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme. Alléluia. Il y a une femme qui s'attend. Tu t'attends à prier pour un enfant. Tu veux un enfant. Tu as mis la main sur le ventre parce que tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà béni. Il y a déjà un enfant. Le Seigneur t'a déjà béni. Tu es enceinte. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, ça fait des années que tu n'as pas d'enfant. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, témoigne pour la gloire de je suis. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis le début de la prière. Au nom de Jésus, je détruis tous ces esprits. J'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes. Un n'arrivait pas à cesser de fumer. Tu étais lié par le tabac. Sois délivré maintenant même. Toi qui es alcoolique, toi qui es lié par l'alcool, tu es délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la colère démoniaque. C'est une femme. Tu veux tout casser au nom de Jésus. Que cet esprit sorte de ton corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir au nom de Jésus. Vous avez mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus, que ce poison soit sans effet. Au nom de Jésus, vous allez vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Jésus, nous te remercions pour ta victoire sur la croix. Tu as pris toute la malédiction. Tu as pris toutes les maladies. Il y a 2 hommes qui sont guéris du cancer et une femme. 2 hommes et une femme qui sont en train de prier pour le cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer 19 ans. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Pour cette femme qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 20 ans. Plusieurs fausses couches. Mais bientôt tu vas concevoir un enfant qui va naître. Toi qui viens de passer 13 ans. Alléluia. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 13 ans. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs mois sans menstruation. Au nom de Jésus. Ça fait des années que tu n'as pas conçu. Mais ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Et maintenant, le Seigneur va te donner un cycle normal. Et tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant, mais tu souffres. Tu sens beaucoup de douleur au ventre. Maintenant, tu sens quelque chose comme le feu. C'est la chaleur dans le ventre. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau du genou. Garde ta main sur le genou parce que le Seigneur te touche. Tu es visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a le cancer du poumon. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent beaucoup de douleur au niveau du sein droit. Le Seigneur te touche. Toi qui as mis ta main sur le bras droit, que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu as mis tes 2 mains sur la tête et tu es en train de crier. Tu pleures parce que tu souffres. Tu as beaucoup de douleur. Tu as des migraines. Le Seigneur te guérit. La main de Josué sur toi au nom de Jésus. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent dans le dos. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se pencher. Tu peux te pencher maintenant parce que le Seigneur t'a touché. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous
souffrez. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Je prie pour ces 2 personnes qui souffrent du sida, qui ont le VIH. Vous êtes guéris. Recevez la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a de l'allergie au niveau des yeux. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a guéri. Quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge, qui a un problème de glande thyroïde. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan. Tu vas vivre et tu vas témoigner pour la gloire de je suis. Je prie pour cette fille qui a de prier pour le mariage. Ça fait au moins 2 mois que tu pries pour le mariage. Bientôt ta prière sera exaucée. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus, tu as plus de 45 ans et le Seigneur va ouvrir une porte pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui a de douleur au niveau de l'oreille. Et je prie pour tous les enfants. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, tu es avec moi. Et la foi, parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être touchés maintenant. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus, un enfant qui a de l'allergie au pollen, le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac, le Seigneur t'a guéri. Et la foi que tu es guéri. Un homme qui souffre de l'Alzheimer, le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de la constipation. Ça fait 30 ans que tu souffres de la constipation. Au nom de Jésus, plus de 30 ans que tu souffres de la constipation. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Je prie pour cette personne qui a mis sa main sur la côte gauche. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Que tu sentes quelque chose ou pas. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été touchés. Il y a beaucoup qui ont été délivrés. À toi seul la gloire, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages.